Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernait. Alors Siméon le prit dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Regarde, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là aussi une femme qui était prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer, demeurée veuve après 7 ans de mariage. Elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. La fête de la présentation du Seigneur. Je crois qu'autrefois, avant la réforme liturgique, on l'appelait aussi la fête de la purification de Marie. Et puis, comme c'est une fête de la lumière, on a pris l'habitude de bénir les cierges aussi et de fêter cela avec quelques crêpes, je crois. Et en fait, présentation du Seigneur, c'est ce que nous dit l'évangéliste Saint Luc, parce que le rite que toutes les familles juives accomplissaient, ça consistait à porter au Seigneur, à consacrer au Seigneur tout premier-né de sexe masculin, comme il était dit dans la citation d'un passage d'un livre de l'Ancien Testament que Luc nous a cité. Et évidemment, Jésus n'a pas besoin d'être consacré à Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. Marie n'a pas besoin d'être purifiée non plus, puisqu'elle est l'Immaculée. Et Luc a donc transformé cette fête en mettant qu'ils montèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et il transforme ce rite en entrée de Jésus dans le temple à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans la première lecture qu'on a entendue, le livre de Malachie, il est dit ceci: « Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ?» Voilà, on attendait l'entrée, la venue du Seigneur dans son temple. Et cela se réalise à travers la venue de Jésus portée par Marie et Joseph. Le temple était vide puisque l'arche d'alliance avait disparu depuis
que le temple avait été saccagé et détruit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ce sera pire encore au moment de la mort de Jésus. Le rideau qui fermait le Saint des Saints se déchirera comme si la gloire de Dieu quittait définitivement le temple. Mais en tout cas, Saint Luc nous présente cette entrée de Jésus portée par Marie et Joseph comme la venue du Seigneur dans son temple. Entre parenthèses d'ailleurs, je pense que pour vous parents qui êtes là ce matin, on peut se dire qu'il peut être important de prier pour vos enfants et de les présenter au Seigneur dans la prière, non pas dans le temple. Présenter à l'Église, on va le faire à travers un baptême tout à l'heure, mais dans votre prière quotidienne, vous pouvez présenter vos enfants au Seigneur pour lui demander de les bénir, de les protéger, de les fortifier. Le petit refrain qu'on a entendu à la fin de l'Évangile, Saint Luc nous dit « L'enfant grandissait, il grandissait en sagesse, il grandissait en taille, devant Dieu et devant les hommes. La grâce de Dieu était sur lui. » On nous montre Jésus qui grandit, Jésus qui a accepté de vivre comme un enfant, comme un être humain, totalement, bien qu'il soit Dieu fait homme, et donc qui a vécu la croissance aussi. Donc, prions pour nos enfants qui sont exposés dans le monde d'aujourd'hui à beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, beaucoup de tentations, et qui ont besoin de la grâce de Dieu pour avancer sur le chemin de la foi. Prions avec les enfants. Excusez-moi, mais c'est très important de prier en famille. Si vous pouvez de temps en temps vivre un temps de prière en famille avec les enfants, c'est terriblement important pour que la prière puisse souder la cellule familiale et qu'aussi que les enfants puissent voir que leurs propres parents s'adressent à Dieu avec leurs mots, avec leurs propres paroles. C'est important pour un enfant de voir son père prier le Père du ciel en disant notre Père. Et donc de prier ensemble à la maison, en famille, d'avoir un coin prière. Je crois qu'il y a des enfants qui ont ramené récemment un petit coin prière pour leur chambre qu'on leur a proposé de faire, mais c'est essentiel qu'à plusieurs, y compris avec les adultes, on puisse prier au sein de la famille. Que peut-on dire encore de cette fête de la présentation de Jésus au temple? C'est qu'il y a au cœur de Jésus constamment ce désir de s'offrir au Père, d'obéir au Père, le désir d'aimer le Père en toutes choses dans sa vie de chaque jour, de tout faire pour la gloire du Père, par amour du Père, pour plaire à Dieu. Ce désir fondamental qu'il y a dans le cœur de Jésus est d'abord dans le cœur du Verbe de Dieu, c'est-à-dire Jésus, avant même qu'il ne se fasse homme dans le sein de Marie, le Fils de Dieu a ce désir de se donner tout entier au Père. Et en tant qu'homme, Jésus portait dans son cœur ce désir d'offrande, d'amour, d'obéissance, d'union avec son Père. Et c'est au fond l'essentiel de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est qu'être un chrétien? C'est vivre la vie ordinaire de monsieur et madame tout le monde avec dans son cœur le désir de tout faire par amour de Dieu et de le faire en communion avec Dieu. C'est faire de sa vie une offrande agréable à Dieu. Et c'est le sens aussi de la messe du dimanche. La messe du dimanche n'est pas une obligation, c'est pas ça le problème. La messe du dimanche est une nécessité pour venir s'offrir à Dieu et déposer le travail de sa semaine pour qu'il puisse vraiment être offert à la gloire de Dieu. C'est cela que nous venons vivre, nous offrir dans l'offrande du Christ, entrer dans cette offrande que Jésus fait de lui-même sans cesse. « Père, me voici pour faire ta volonté » et le dire au Père, nous aussi avec lui, et nous offrir, et offrir notre travail, et offrir aussi tous ceux qui sont autour de nous et qui ne viennent jamais, qui ne s'offrent jamais, qui ne connaissent pas Dieu. Importance de la participation à la messe dominicale chaque dimanche, et de vivre le dimanche comme le jour
de la louange de Dieu. Le 7e jour, Dieu vit que cela était bon. Il se reposa de toutes ses œuvres et il contempla, il vit que cela était bon. Et c'est ce que nous faisons aussi le jour du Seigneur, le dimanche. Voilà, on pourrait dire plein d'autres choses encore sur le vieillard Siméon, qui est vraiment mu par le Saint-Esprit à l'intérieur et qui attend dans son cœur la venue du Messie et qui est assuré de ne pas mourir avant de l'avoir vu. Et il le voit, il le prend dans ses bras. Cette femme de 84 ans aussi, Anne, qui est branchée sur le Saint-Esprit et qui vraiment aussi voit en Jésus le Messie et qui le dit à tout le monde. Jésus est la lumière d'Israël, la lumière des nations, la lumière pour tout homme. Accueillons-le, qui se donne à nous aujourd'hui, dans l'Eucharistie, dans sa parole. Ouvrons nos cœurs à son amour.